Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une auteure dont j'ai jamais parlé pour la simple et bonne raison que c'est le premier livre que je lis de cette autrice. Et vous l'aurez compris dans le titre, on va parler de Maudit de Marine Kellada. Juste la beauté du livre est incroyable, mais encore une fois comme d'habitude vous avez des close-up pour mieux admirer le livre. Donc moi je vous laisse tout de suite avec le close-up et mon intro. I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Run away from home. Pour ce qui est du résumé, alors le livre est divisé en trois parties, deux parties, en fait la première partie se passe au XXIe siècle, la deuxième partie au XVIe siècle et la troisième partie revient au XXIe siècle. Alors comme ça, vous pourrez vous dire, ok mais pourquoi le livre se passe en trois parties? Et en fait vous comprenez plus tard. Donc, au XXIe siècle, on suit l'histoire de Marianne Campbell qui souffre de troubles anxieux, inexpliqués. Ses parents ne savent pas de quoi ça vient, elle-même ne sait pas de quoi ça vient. Elle a appris à vivre avec ça depuis son enfance. Ils arrivent à gérer ces crises plus ou moins bien, même si certaines crises sont plus violentes que d'autres, mais par moments, ils arrivent plus ou moins à les gérer. Ensuite vient un jour, alors il faut savoir que elle et ses parents ne partent jamais, quasiment jamais ou jamais en vacances, ils restent assez souvent chez eux justement à cause des problèmes de santé de Marianne. Sauf que vient un jour où ils sont invités au rassemblement du clan Campbell en Écosse. Du coup ses parents décident d'y aller, Marianne y va avec eux et c'est là-bas qu'elle va comprendre de quoi viennent ces troubles anxieux. Elle va faire le lien en fait et elle va comprendre. Elle va revoir aussi sa cousine Freya qu'elle a pas vue depuis des années. Sauf que malheureusement un drame va se produire quand elle va traîner avec un Highlander au bord du lac. Et cet Highlander il est pas inconnu de Marianne, même si là tout de suite elle ne s'en souvient pas. Et justement quand elle va à sa rencontre, c'est là qu'on se retrouve dans la deuxième partie du livre au XVIe siècle. Où on va suivre le passé d'une fille qui s'appelle Marianne et d'un homme qui s'appelle donc Marianne Campbell et d'un homme qui s'appelle Gregor MacGregor qui travaille à la maison de ses parents, enfin voilà, qui aide un peu et d'ailleurs son père l'a pris sous son aile parce que, alors je sais plus si c'est sa maman qui est décédée et sa mère était une Campbell il me semble, enfin bref, le père de Marianne a pris Gregor sous son aile. Donc les deux s'entendent très très bien, alors il y a une différence d'âge entre les deux, je sais plus de combien exactement, mais très vite, forcément, très vite, l'un vont tomber amoureux, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, seulement ils vont pas savoir leurs sentiments parce que c'est pas possible en fait, les MacGregor et les Campbell c'est un peu les deux clans opposés, vraiment c'est les deux clans qui se font un peu la guéguerre parce que des Campbell ont pris les terres des MacGregor. Et du coup maintenant les MacGregor essayent, surtout Gregor, oui il s'appelle Gregor MacGregor, Gregor essaye de récupérer ses terres et pour ça il n'hésite pas à faire couler du sang s'il le faut. Donc bon, il devient un peu l'ennemi numéro 1, sauf que vous savez comme moi que les sentiments on ne les contrôle pas, c'est comme ça, des fois on tombe amoureux de la mauvaise personne et malheureusement c'est comme ça. Donc les deux vont finir par être amoureux, par s'avouer leur amour, à tel point que Marianne va vouloir vivre son aventure d'amour avec lui malgré le désaccord de ses parents. Et pour ça, elle va pas hésiter à dire « Ciao, je me casse avec l'homme que j'aime ». Et après, au fil de leur péripéties ensemble, de leur amour, de leur idylle, beaucoup de choses vont se passer et tout ça, les éléments qui se passent entre temps, ça je ne vais pas en parler. Et ensuite on revient au XXIe siècle et en fait on comprend que la Marianne du XXIe siècle c'est la même que celle du XVIe siècle. Alors ne me demandez pas pourquoi, comment ça se fait, parce que entre le XVIe siècle et le XXIe siècle, il y a quand même énormément d'années d'écart. Mais tout ça vous le comprenez dans le livre, pourquoi, comment ça se fait. Du coup je vais pas rentrer dans les détails là-dessus.
Et on va tout de suite passer à mon avis. Donc déjà, si vous avez aimé la série Outlander, ça peut que vous faire penser à Outlander parce que déjà on a une histoire d'amour qui se passe en Écosse, on a une histoire d'amour qui traverse le temps, les âges, les siècles. On a des conflits avec des clans, des guerres, des choses que Claire a subies qui là potentiellement aurait pu arriver mais finalement n'est pas arrivé. Enfin vraiment on a beaucoup d'événements qui ont aussi eu lieu dans Outlander. Une histoire d'amour un peu comme Outlander qui défie le temps, l'espace, les siècles, tout ce que vous voulez. Et on va pas se mentir que la description des deux personnages, alors ça l'auteur a précisé dans son livre qu'elle ne s'en est pas inspirée, que c'est comme ça qu'ont été décrits, parce qu'il y a des éléments de fiction et aussi des éléments qui sont tirés d'une histoire vraie. Donc l'autrice a précisé qu'elle ne s'est pas inspirée du physique de l'acteur qui joue Claire Randall Beecham. Oh putain, elle a trop de noms. Ni de l'acteur qui joue Jamie, donc de Catriona Balfe et Sam Heughan. C'est juste comme ça que les vraies personnes ont été décrites, mais c'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser aux deux acteurs d'Outlander parce que la ressemblance quand même... surtout pour le personnage de Gregor avec Jamie. Mais bon, ça c'est un petit détail. Donc forcément si vous avez aimé Outlander, si vous aimez tout ce qui se passe en Écosse, si vous aimez tout ce qui se passe au XVIe siècle, machin, ce livre est fait pour vous. Déjà, sachez que j'ai mis 5 étoiles sur 5, c'est un coup de cœur 2023, vraiment j'ai adoré. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que des fois on a des chapitres qui sont courts, des fois on a des chapitres qui font 2 pages, 3 pages, et ça, quand on n'a pas trop le temps, c'est juste génial. Ensuite, forcément, l'Écosse, tout ça, c'est un univers que j'adore depuis la série Outlander, donc vraiment je suis fan. Ensuite, les actions s'enchaînent très très vite à partir de la deuxième partie, donc à partir de la partie qui concerne le XVIe siècle. L'histoire se met en place, mais elle se met en place très très vite et ça s'enchaîne très très vite, donc ça donne envie de voir la suite. On est vraiment immergé dedans et ça aussi j'ai adoré. Ensuite, j'ai pleuré. Les gars, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos que pour me faire pleurer dans un livre, il fallait vraiment y aller. Faut vraiment que l'auteur ait une très bonne plume. Et je peux vous garantir que Marine Kellada a une plume incroyable. Parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à un certain passage. Et sachez que ça m'arrive très rarement, mais même à la fin du livre, j'étais bouleversée, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus. Même quand j'avais refermé le livre, j'étais encore en train d'y penser, j'étais encore en train de songer à tout ce que j'avais ressenti pendant cette lecture. Et j'étais vraiment pas bien. Psychologiquement, j'étais pas bien du tout. Alors par contre, j'ai adoré la fin. Enfin, adoré... Oui, bon, j'ai apprécié la fin. Et vraiment, c'est très très rare qu'un livre me fasse ressentir autant d'émotions comme ça. Donc c'est pour vous dire à quel... Enfin, c'est pour ça que c'est mon coup de cœur 2023 parce que vraiment c'était incroyable. Donc comme je l'ai dit avant, il y a de la fiction, mais il y a aussi des choses tirées d'une histoire vraie, donc ça aussi je trouve que ça rajoute à l'histoire, c'est vraiment cool. Et tout ça pour dire que je peux que vous recommander de foncer lire ce livre si vous aimez cet univers, si vous avez aimé Outlander, si vous avez envie de voyager parce que comme ça se passe en Écosse, on voyage avec les personnages et en plus des fois les endroits sont décrits et tout ça. Donc voilà, moi j'attends qu'une chose, c'est que ce livre soit adapté en film. Alors je pense pas que ça serait qu'il y aurait de quoi faire une série parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, mais un film ça serait vraiment incroyable. Sauf que bon, il y aurait toujours des gens pour dire « t'es un copier-coller d'Outlander », alors que pas du tout, c'est pas la même histoire, pas du tout. Donc j'ai 0 point négatif parce que vraiment ce livre il avait tout pour me plaire et je sais que je le relirai avec grand plaisir une prochaine fois. Pas dans l'immédiat là, mais en tout cas je sais que c'est un livre que je me ferai un plaisir de relire. Et si vous l'avez lu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire ou alors s'il est dans votre liste. En tout cas moi comme dit, je peux que vous le conseiller à 1000% parce que j'ai adoré ma lecture. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais aussi en publier un avis sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, ma vidéo TikTok sur ce livre est déjà postée. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une prochaine vidéo. Bye!